Shalom à tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Donc permettez que nous puissions mettre tout en marche et nous allons commencer. Voilà, donc nous commençons. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons commencé au fait cet enseignement de beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous voulons vous dire que cet enseignement, c'est pour préparer le grand rassemblement des élus dans le monde, parce que le Seigneur est en train de nous donner en fait un moment favorable. Je fais en tout cas avec mon mieux d'essayer de bien avoir une connexion, parce que je vois quand même des têtes de mort. Je me dis, est-ce qu'il y a un petit souci? Donc au cas où vous ne savez pas écouter ou comprendre ou entendre ce que nous sommes en train de dire, veuillez juste nous les signaler, pour ceux qui ont des difficultés pour entendre ce que nous sommes en train de dire. Nous allons quand même demander aussi à notre sœur, notre sœur Nadine, de regarder au fait sur Facebook si au fait ce que nous sommes en train est bon. Là on me signale que le ventilateur fait la distorsion au son. Attends un instant, nous allons quand même couper. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que là ça va aller mieux, mais quand même toutefois on va vérifier les sons, parce que ces derniers temps, vu qu'on a changé l'opérateur, ça nous fait un peu des petits soucis en ce qui concerne la connexion. Bon, nous espérons que les dieux de gloire va nous aider. Voilà, nous étions en train de dire que nous sommes en train de suivre cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vous ai dit que cet enseignement, c'est un grand rassemblement qui prépare un peuple. Un peuple, merci beaucoup frère Jimmy, merci beaucoup sœur Irène pour votre soutien. Donc à chaque fois quand il y a un petit souci, faites-nous signe, c'est très important. Alors je disais que cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est vraiment pour nous aider à comprendre au fait le rassemblement de ceux qui s'approchent pour aller au ciel. La fois passée, nous avons commencé cet enseignement juste dans l'introduction, et nous allons peut-être continuer un peu aujourd'hui dans l'introduction encore une fois de plus. Et après, aujourd'hui même, nous allons maintenant entrer petit à petit pour essayer de voir la qualité de celui qu'on appelle un élu des dieux. J'aimerais te dire que le monde est rempli de ceux qui se disent chrétiens, c'est bien. Il y a beaucoup qui vont à l'église, c'est très bien. Il y a beaucoup qui se préparent, soi-disant, nous voulons demeurer dans les choses de Dieu, nous voulons rester dans les choses de Dieu. Mais cependant, il y a beaucoup qui ne savent pas, est-ce que je suis un élu? Est-ce que je veux monter, je vais aller au ciel? Mais par cet enseignement, tu vas comprendre, bien-aimé, que réellement, si Jésus revenait, est-ce que tu vas entrer, oui ou non? C'est très important. C'est ce que nous voulons. Que le Seigneur nous garde afin de comprendre cet enseignement. Donc, la fois passée, nous avons pris cette écriture de Matthieu. Matthieu, nous allons encore lire cette écriture qui était dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout
tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entrant pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ce que nous voulons voir encore aujourd'hui. Je vous ai dit le dimanche passé que dans cet enseignement, le premier convié, ceux qui étaient au fait invités dans cette fête, premièrement, c'était Israël. Dieu a commencé sa marche sur terre. Dieu a commencé son alliance avec Israël. Mais cependant, Israël a refusé l'invitation de Dieu. Alors Dieu s'est décidé de le mettre à l'écart. C'est ça, au fait, le premier convié qui ont refusé de venir à la fête. C'est ce que nous avons dit le dimanche. Ce sont aussi ces conviés, au fait, pendant 3 manières, ils se sont excusés. Et il y a même d'autres qui ont tué les serviteurs. Ça, c'est Israël qui a marché ou qui a écouté Dieu parlant dans la loi, le prophète et les psaumes. Mais cependant, Israël n'est pas venu à la noce, n'est pas venu où il n'a pas respecté l'invitation. Alors, il fallait que le roi cherche un autre peuple parce que la fête était déjà là. Or, une fête sans peuple, la fête n'a pas de valeur. Ce que j'aime dans cette histoire, vous allez comprendre, le roi lui-même a fait exprès pour que ses invités ne viennent pas. Vous allez comprendre cela. Alors aujourd'hui, pour continuer dans cette pensée de l'introduction, parce que nous voulons quand même introduire encore une fois de plus, et ce n'est qu'après nous allons prendre maintenant cette partie de cet enseignement, un grand enseignement, un enseignement qui te prépare à être un élu, pas seulement un appelé. C'est bien le fait que tu es un appelé, mais il faut te mettre dans la peau d'un élu. C'est très important. Nous allons voir dans cet enseignement comment je peux savoir que je suis un élu. Comment est-ce que je peux être confiant que je vais vraiment aller au ciel. C'est très important. Je vais prendre encore le livre de Luc, parce que le but ici, c'est de nous amener petit à petit à entrer dans les caractéristiques d'un élu. Je vous ai dit que le but de cet enseignement, ce n'est pas de donner trop de révélations. Je ne pense pas que je vais monter trop. Permettez que je sois l'autruche, celui qui est sur terre, mais qui se rassure par ses pas. Quand l'autruche marche sur terre, elle est rassurante de ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle sait courir plus que le cheval. Vous voyez? C'est ça le souci. Bien mettre, bien poser les bornes, mais marcher dans l'assurance de tout ce qui est doctrinal. Très important. Je prends le livre de Luc. Luc, c'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Luc chapitre 14, pardon. C'est au fait la même parabole, mais il y a des éléments ici qui vont nous aider à aller et entrer dans notre enseignement. Très important. Luc chapitre 14. Je prends à partir du verset 16. Luc chapitre 14. À partir du verset 16. Nous lisons. C'est très important. Luc 14 à partir du verset 16.
La Bible dit ceci. Et Jésus lui répondit, un homme donnant un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Ces 3 excuses, je vous ai dit les dimanches, représentent Israël. Israël qui s'est excusé devant le Seigneur par la loi de Moïse, par le psaume et par le prophète. Parce que si vous regardez le verset, si vous lisez en français, vous allez comprendre, c'est comme si le roi ou soit cette personne n'avait invité que 3 personnes. Parce qu'ici, il n'y a que 3 personnes qui sont en train de parler. Il n'y a que 3 personnes qui se sont excusées. 3 personnes. On dit le premier, le second et le 3e. Mais attendez, la fête où le roi n'avait pas invité seulement 3 personnes, comme c'est une parabole, cela cache une pensée. La pensée est que le 3 ici représente la nature d'une nation, la nature d'un peuple. Et ce peuple s'appelle Israël, qui s'est excusé pendant 3 façons. Les 3 façons, les 3 manières, c'est ce que nous avons dit. C'est au fait Israël qui a marché dans la loi de Moïse, le psaume et le prophète. C'est pour cela que Jésus va dire 3 fois. C'est comme si c'était 3 personnes. Non, c'était juste 3 manières où Dieu a invité Israël, mais Israël s'est excusé. 3 manières. Maintenant, regardez le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Regarde bien le verset 21, bien-aimé. J'aime beaucoup vous amener dans les paraboles parce que le parabole explique tellement le langage du Seigneur. Regarde comment est-ce que le verset 21 commence. On dit le serviteur. Ici dans Luc, on dit le serviteur. Donc c'est comme si tous les serviteurs, ici dans Luc, est représenté par un seul serviteur. J'aime ça. Donc c'est le serviteur qui a reçu le mandat d'aller appeler les stropiés, d'aller appeler les méchants, le malade, ceux qui sont des boiteux. Normalement, ils n'étaient pas invités. Maintenant, on peut aller les chercher. Mais c'est un seul serviteur. Pas tous les serviteurs ici dans Luc, c'est un seul serviteur qui représente tous les serviteurs. Je m'aurais dit que ce serviteur n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Lui qui est venu en Israël, mais Israël s'est excusé. Le seul serviteur. Israël s'est excusé. Il ne voulait pas écouter ses serviteurs. Parce que quand les serviteurs sont venus vers Israël, Israël ne voulait pas venir au festin. Israël ne voulait pas écouter l'enseignement du serviteur. Alors le serviteur est parti chercher maintenant les méchants que nous sommes. Nous qui étions en dehors. Alors il va faire un appel. J'aime ça. C'est là-bas que nous entrons petit à petit pour comprendre l'enseignement. Donc ici nous avons Israël d'un côté. Et ici maintenant la deuxième partie,
c'est l'appel de tout le monde. L'appel des estropiés, l'appel de paralytiques, des hommes méchants qu'on est en train d'appeler ici. Regardez le verset 21. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre. J'aime ça. N'amène pas le riche. Parce que je m'aurais été dit que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui sont riches ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il faut être un pauvre. Parce que les riches, c'est tout ce peuple qui a vu la richesse de Dieu. Dieu a marché avec Israël dans sa richesse. Mais Israël, dans sa richesse, a bafoué quand le Seigneur est venu le visiter. Alors le Seigneur a jeté un regard sur le pauvre. Les gens qui étaient abandonnés, qui n'avaient pas de richesse. Ce sont eux que le Seigneur a appelés. J'aime ça. Dieu a appelé le pauvre. L'appel, c'est pour le pauvre. De malades, des estropiés, de paralytiques, ceux qui étaient des méchants. C'est là-bas que Dieu a regardé. C'est là-bas que Dieu a regardé pour jeter en fait un œil. Que Dieu te bénisse, mon frère Roland. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que le Seigneur va jeter un œil. Mais regardez le verset 22. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et les longs de haies. Et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. J'aime ça. Afin que ma maison soit remplie. Donc l'appel c'était pour tout le monde. Pour ceux qui ont été appelés par Dieu. Nous allons déterminer cela. Je ne suis pas encore dans les élus. Je suis ici dans les appelés. Ça vous voyez? Dans les appelés. Le verset 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. Dans d'autres versions, ne goûtera à mon souper. Parce que ce roi avait organisé un souper. Et ça vous voyez cela. Donc ici, nous voyons la différence entre Israël qui refuse l'invitation du Seigneur et nous maintenant qui avons accepté de venir. Mais nous qui avons accepté, c'est un appel. Un appel pour combler des places. Et ça vous voyez cela. Parce que la maison était tellement grande. Maintenant, on appelle tout le monde. Mais est-ce que tous ceux qui étaient appelés étaient dignes? Très important. C'est là-bas que nous venons petit à petit. Alors remarquez. Je prends l'écriture de Apocalypse parce que nous parlons du repas. Je vous ai dit ici que le roi a dit qu'aucun de ceux qui ont refusé l'invitation vont manger à mon repas. En d'autres termes, les seigneurs refusent que Israël aille à l'enlèvement. Parce que nous avons la préparation du festin et le festin proprement dit. Nous avons la préparation du festin et le festin proprement dit. Dans la préparation du festin, on a appelé tout le monde. Mais lors du festin, il faut un check-in, un contrôle. C'est là-bas que nous allons venir. Maintenant ici, lors de la préparation, c'est en fait les appels, les invitations qu'on est en train de lancer pour que les méchants viennent maintenant à la fête. C'est très important. C'est là-bas qu'on a appelé tout le monde. Dans d'autres versions, les repas en question, on l'a appelé souper.
J'aime beaucoup cette version de souper. C'est pour montrer que c'est un repas du soir. J'aime ça. Parce que dans la version que j'ai ici, on parle seulement de repas. Mais dans l'autre version, on dit souper. J'aimerais te dire, quand Jésus parlait du mot souper, il voulait dire le dernier repas de la journée. Alléluia. Parce que pendant ton jour, nous avons 3 ou 4 repas. Ça dépend selon le pays. Il y a d'autres qui ont le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner et il y a le souper. Mais dans d'autres pays, comme au Congo, ils ont le déjeuner, en tout cas dans d'autres maisons, ils ont leur dîner et ils ont leur souper. Le souper, c'est le repas du soir. Les derniers repas. Est-ce que vous voyez cela? Les derniers repas du soir. Alors, comprenez que tous ceux qui ont déjà mangé le matin, si tu avais beaucoup mangé, le soir tu n'auras pas faim. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme Israël qui avait déjà mangé depuis le matin. Quand on a donné le déjeuner et le dîner, Israël a mangé à fond. Arrivé le soir, le repas que le roi considérait, la fête que le roi considérait, la nourriture proprement dite que le roi avait préparée, Israël n'a pas fait. C'est pour cela, entre parenthèses, si vous allez dans des fêtes et qu'on vous prépare des entrées, ne mangez pas si vite. Parce que tu ne sais pas encore quelle est la nourriture qui viendra après. Sinon, tu n'auras pas de place pour mettre la bonne nourriture. Tu vas te limiter dans des salades, bien-aimés. Israël n'a mangé que des salades. Il n'a mangé que des entrées. Quand la nourriture était venue, Israël était déjà rassasié. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Mais Israël n'avait plus faim parce qu'il avait déjà mangé. C'est pour cela qu'il s'est excusé. Ça vous voyez? Il ne voulait pas venir au festin. Mais Dieu va jeter maintenant un regard vers un peuple qui était affamé depuis le matin. J'aime ça. Nous ne connaissions pas ce Dieu le matin. Pendant le temps de dîner, on n'avait pas à manger. Nous étions des pauvres. Un pauvre n'a pas le déjeuner, n'a pas de dîner. Mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir ce souper. Il n'a pas d'argent, il n'est pas riche. C'est seulement le riche qui peut avoir ces temps, ces 3 temps. Mais un pauvre que nous étions, le Seigneur a jeté un regard vers nous. Nous étions affamés. Depuis le matin, nous n'avions pas mangé. Mais le jour où le Seigneur est venu nous visiter avec la nourriture qui touche notre cœur, c'est là-bas que nous avons accepté de manger avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Et le Seigneur est venu le soir. J'aime ça. Au lieu de venir pendant l'heure du déjeuner, au lieu de venir pendant l'heure du dîner, il est venu le soir pour nous visiter. Avec notre faim, on n'avait plus l'espoir de manger. Mais lui-même est venu avec sa nourriture. Regardez là où je viens, bien-aimé. Si seulement tu comprenais cet enseignement. Le Seigneur est venu lui-même avec sa nourriture pour venir nous visiter. La nourriture ne nous appartenait pas. C'était la nourriture d'Israël. C'était pour Israël. Ce n'était pas ta nourriture. Nous n'étions pas comptés. Parce qu'il est venu pour les Juifs. Il n'était pas venu pour vous, bien-aimés. Il n'était pas venu pour moi. Il est venu pour les Juifs. La nourriture, c'était pour les Juifs. Mais les Juifs étaient déjà rassasiés de la loi de Moïse. Ils ont rempli leur cœur de la loi de Moïse. Et Dieu nous a regardé le soir. Il a compris qu'il y a un peuple qui a faim. Et lui-même est venu avec cette nourriture. Maintenant, remarquez là où commence notre enseignement. Apocalypse chapitre 3.
C'est ici que l'enseignement commence à entrer dans ces détails. Apocalypse chapitre 3. Oh, le souper de l'Éternel. C'est là-bas que Dieu commence à nous donner sa nourriture. Remarquez, Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. J'aime d'abord lire la parole de Dieu pour t'aider à comprendre le langage du Seigneur. Je le lis calmement pour que tu comprennes qu'il y a à manger ici. Je répète, voici je me tiens à la porte. Le Seigneur qui se tient à la porte, il vient avec sa nourriture bien-aimée. Il vient avec une nourriture que Israël a refusée. Il a entre ses mains une nourriture que lui-même a préparée. J'aime ça. Il a préparé. Il vient, il frappe à la porte avec sa nourriture parce que Israël a refusé. Maintenant, la question c'est de savoir qui entend le son de la personne qui frappe. Et ça, vous voyez, c'est là. Il est en train de frapper à la porte. Qui entend le son de la frappe à la porte? Comprenez que Israël n'a pas entendu cela. Ici, je prends d'abord cette maison parce que dans cet évangile, nous croyons que nous n'avons que deux maisons. Parce que cette écriture de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, quand on te dit, il y a combien de maisons que le Seigneur a frappées? Si on te posait cette question, Jésus ici n'a frappé la porte que de deux maisons. La maison d'Israël et la maison que nous sommes les nations. Parce qu'il n'a que eu la maison qu'on appelle la maison d'Israël céleste et Israël terrestre. Ça c'est la parcelle, je peux le dire ainsi. Mais cette maison, il y a deux portes. Il y a la porte là où il y a Israël terrestre. Quand le Seigneur a frappé là-bas, parce que c'est lui-même qui est venu avec la nourriture. C'est le roi qui a préparé le festin. Ce n'est pas Israël qui a donné la nourriture. Donc le Seigneur vient avec sa nourriture. Au lieu d'entrer dans notre maison, il commence d'abord à frapper dans la maison d'Israël. Mais aucun homme d'Israël a entendu le son de la frappe. Quand le Seigneur a frappé dans la maison, dans la porte, écrit Israël terrestre, aucun homme n'a écouté. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la maison, il y avait un festin. Le festin en question, c'était tout autour de Moïse. Or, si dans votre maison, vous êtes en train de festoyer, si quelqu'un frappe à la porte, comment tu vas écouter? Israël était en train de festoyer. Quand le Seigneur vient lui dire, viens dans ma fête, Israël ne voulait pas. Il était déjà dans la fête. Il était dans la fête. La fête tout autour de Moïse, c'était la maison de la fête. C'est pour cela la Bible dit, n'allez pas dans une maison de fête. Ah, c'est là-bas que je voulais venir, bien-aimé. Israël était dans la fête. Quand on a frappé sa maison, personne n'a entendu. Parce que leurs oreilles étaient bouchées de Moïse. Peut-être tu ne vois pas. Regarde cette écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13.
Pourquoi Israël n'a pas entendu alors que le Seigneur a frappé à sa porte? Matthieu chapitre 13. Je prends le verset 10 et 11. Après je vais sauter, je vais prendre le verset 15. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dit: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je le guérisse. J'aime ça. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus a frappé à la porte d'Israël, mais Israël n'a pas entendu. Pourquoi? Parce que Israël était dans la fête. Quand la Bible dit de ne pas aller dans la maison de festin, la maison de festin c'était la maison d'Israël qui était en train de fêter Moïse. Oh, comme il y a des bruits, le bruit de Moïse a endurci les oreilles. Ça vous voyez? Les sons de la musique, de la loi, des psaumes et des prophètes ont bouché les oreilles d'Israël. Maintenant la question, pourquoi le Seigneur n'a pas frappé très fort? J'aime ça. Le Seigneur pouvait frapper très fort, mais il n'a pas frappé la porte très fort, il a fait exprès. C'est ça les paraboles. Est-ce que vous voyez? Dieu parlait en parabole pour qu'Israël ne soit pas sauvé. Il est venu devant la porte d'Israël, il n'a pas frappé très fort. Il a frappé, il savait qu'Israël ne va pas écouter. Il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Il a frappé comme s'il ne frappait pas. Ça, c'est le langage du parabole. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand Jésus parlait en parabole, c'est en fait de ne pas frapper très fort pour qu'Israël écoute et qu'il soit guéri de ses péchés. Le Seigneur a fait exprès. Comme Israël n'a pas écouté, n'a pas entendu le son de la personne qui était à la porte, alors personne n'est venu ouvrir la porte. J'aime ça. C'est pour cela que le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut entendre et ouvrir pour que le Seigneur entre. Mais Israël n'a pas entendu. Comment il va ouvrir la porte? C'est pour cela que le Seigneur n'était pas entré dans leur cœur. Ils sont restés endurcis jusqu'aujourd'hui. Alors le Seigneur va jeter un regard sur nous, les nations. C'est là-bas qu'il frappe à notre porte. Mais dans notre porte, il y avait un silence dans la maison. Il y avait un silence. Pourquoi? Parce que nous étions pauvres. Le pauvre était en train de pleurer avec la faim. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Et en plus, le pauvre était dans une maison de deuil. Dans la maison de deuil, il y a plutôt la réflexion. Il n'y a pas trop de bruit. Il y a plutôt la réflexion. Nous étions en train de réfléchir. C'est pour cela que nous avons écouté les sons de celui qui frappait à la porte, bien-aimé. Ouf! Oh, si seulement le Seigneur frappe à ta porte et que tu l'ouvres, comprends que tu es une personne qui est préparée pour aller au ciel. Gloire à Dieu. Parce que le royaume qui sera éternel, tu vas participer. Nous voulons
que quand le Seigneur frappe, que nous puissions l'écouter. Mais avant que le Seigneur puisse être écouté, il faut que tu sois dans une position de réflexion. Dans la maison de deuil, quelqu'un qui se prépare à recevoir une personne. Nous étions en train de pleurer. Nous étions en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons manger? Nous étions en train de se dire, qui va nous donner à manger? Depuis le matin, on n'a pas mangé. Si seulement on nous a menés à manger, mais quelle grâce! Et du coup, il y a le Seigneur qui frappe. Il y a le Seigneur qui frappe et qui vient avec la nourriture du festin. La nourriture qui donne la vie. La nourriture qui nous rend capables d'être comme Dieu. C'est le retour à la maison. Nous étions affamés, mais le Seigneur est venu nous visiter lui-même. Dans son plan, nous n'étions pas comptés. Nous ne savions pas qu'on devait avoir une personne qui devait nous visiter à cette heure-là. Mais le Seigneur est venu nous visiter. J'aime ça, bien-aimé. Peut-être tu ne saisis pas encore cette opportunité. Il est venu nous visiter avec sa nourriture. Nous n'avions pas la nourriture dans la maison. Nous plairions. Nous étions en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est là-bas que le son de la frappe à la porte nous est parvenu. Et nous sommes venus pour ouvrir la porte. Je suis en train d'expliquer que cette maison qui ouvre la porte, c'est les appelés. Parce que les sons de la porte, c'était ce son qui nous a appelés. Nous tous nous étions appelés par les sons de la porte. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, nous avons entendu la voix du Seigneur, nous avons ouvert la porte. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais remarquez encore le deuxième élément qui arrive. La Bible dit ceci, je suis toujours dans Apocalypse 3. Je veux rester là avant d'entrer dans les élus, dans l'armée de Gédéon. C'est très important. Remarquez. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. J'aime beaucoup la parole. La Bible dit, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc nous comprenons que le Seigneur n'est pas entré chez Israël. Parce que si le Seigneur était entré dans la maison d'Israël, c'est qu'Israël avait entendu et Israël a ouvert la porte. Mais nous comprenons qu'Israël n'a pas entendu. Parce que le Seigneur lui-même a fait exprès de ne pas frapper très fort. Sinon Israël sera sauvé. Et surtout que Israël se trouvait dans une maison de fête. C'est nous, le pauvre. Nous avons entendu le son. Nous avons entendu la parole, la voix de celui qui frappait à la porte. Il a crié, il nous a appelés par notre nom. C'est là-bas que nous avons entendu. Nous avons ouvert la porte. Gloire à Dieu. Le Seigneur est entré dans notre vie. Gloire à Dieu. Il est venu avec la nourriture, avec la parole. Mais remarquez cet élément. Suivez la lecture. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur est entré, gloire à Dieu, par l'enseignement que tu écoutes, par les prédications que nous sommes en train de présenter. Nous glorifions le Seigneur parce que le Seigneur est entré dans ta vie. Parce que la maison en question, c'est ton cœur. C'est toi. C'est ton âme. Tu as accepté que le Seigneur vienne habiter. Tu as accepté l'appel. Gloire à Dieu. Le Seigneur est entré. Gloire à Dieu. Mais remarquez, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et la dernière partie, et lui avec moi. Il y a trois mouvements.
3 mouvements qui peuvent nous séparer facilement. Je répète, ici, il y a 3 mouvements qui peuvent nous séparer dans cette maison. D'abord, le premier mouvement, le Seigneur est entré. Ce mouvement nous unit. Gloire à Dieu. Parce que nous tous, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté l'enseignement. Le deuxième mouvement, le Seigneur va souper avec nous. Ça, c'est le mouvement où le Seigneur nous donne sa parole. Il est en train de nous donner sa nourriture. Il est en train de souper avec nous pendant le temps du soir. Parce que c'est le souper. C'est la nourriture du soir. La dernière nourriture. Nous disons gloire à Dieu. C'est lui-même qui a amené cette nourriture. Et c'est lui-même qui est en train de souper avec nous. Quand le Seigneur dit je souperai avec lui, c'est-à-dire il va prendre sa nourriture, il les met sur la table et il commence à manger avec toi. J'aime ça. Je vous ai dit qu'il a amené sa nourriture dans ta maison. Il va souper avec toi. Souper avec toi veut dire il va prendre sa nourriture, il va le déballer, il va le mettre sur la table. Comme ça tu vas commencer à manger avec le Seigneur. Ça, c'est l'enseignement que nous sommes en train de prêcher. Que tu écoutes, que tu aimes. C'est bien. Là, le Seigneur est en train de souper avec toi. Mais la dernière partie, quand est-ce que toi, tu vas souper avec le Seigneur? C'est ça qui fait la différence entre les appelés et les élus. J'aime ça. Le Seigneur soupe avec nous. Nous aussi, nous devons souper avec le Seigneur. Le Seigneur soupe avec nous, c'est-à-dire il a pris sa nourriture, il a ouvert, il t'a donné, il dit regarde ce que j'ai préparé, une nourriture goût, une nourriture très bonne. Toi aussi tu manges, tu aimes. Est-ce que toi aussi de ta part, tu n'as pas quelque chose à donner au Seigneur? Quelle est la part que toi tu vas prendre pour souper avec le Seigneur? Très important. Le Seigneur va souper avec nous, mais nous aussi nous devons souper avec le Seigneur. Or, tous les appelés, le Seigneur va souper avec eux. Mais pas tous les appelés qui vont souper avec le Seigneur. Pour souper avec le Seigneur, il faut être un élu. C'est seulement les élus qui vont souper avec le Seigneur. Mais tous les appelés, c'est le Seigneur qui soupe avec eux. Parce que même nous, le Seigneur nous a appelés, il a soupé avec nous, il nous a montré la nourriture qu'il a amenée, il nous a montré sa richesse. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de souper avec nous. Mais le jour où nous avons compris, nous ne voulions pas rester comme des enfants. Parce qu'un enfant mange avec nous. C'est bien. Quand l'enfant est encore enfant, il mange avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents étaient partis acheter au marché. Ils vont ramener la nourriture à la maison. Ils vont préparer la maison. Ils vont préparer la nourriture. Ils vont mettre sur la table. Ils vont appeler les enfants pour qu'ils viennent manger. Ça, les parents sont en train de manger avec les enfants. Mais quand est-ce que les enfants vont manger avec les parents? C'est quand l'enfant devient un fils. Il est capable de générer de l'argent, d'acheter la nourriture, de préparer à manger et d'inviter les parents, afin que les parents viennent aussi manger à sa table. Là, l'enfant devient un fils. J'aime ça, bien-aimé. Ah, si seulement tu peux quitter l'étape de l'enfant pour devenir un fils qui invite maintenant le Seigneur à la table. Oh, je souperai avec lui et lui avec moi.
nous avons compris que quand le Seigneur soupe avec nous, c'est lui qui ramène la nourriture. Mais quand nous soupons avec lui, nous lui donnons tout ce qui nous appartient. Notre vie. Rien de ce qui nous appartient n'appartient au Seigneur. Nous lui donnons tout. C'est ça un élu. L'élu de Dieu donne tout à Dieu. Il reste dans la position que seul le Seigneur peut prendre contrôle de toute ma vie. Tout ce que je possède appartient à mon Seigneur. Et c'est comme ça que tu invites le Seigneur à souper avec toi. Parce que tu n'es plus un enfant, tu es maintenant un fils. Un fils qui invite le parent de manger avec lui. Ce n'est plus un enfant qui attend que le parent puisse l'inviter. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Nous allons maintenant entrer dans les détails des élus pour commencer à décortiquer les éléments qui font de toi, pour que tu sois rassuré que réellement je suis un élu de Dieu. Tu as remarqué ici qu'un élu de Dieu ne doit pas être un enfant, parce que beaucoup d'enfants de Dieu vont rater l'enlèvement. Nous le disons, mais pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne vont pas rater l'enlèvement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vont rater l'enlèvement. Parce que les enfants de Dieu, ce sont les appelés. Tout enfant de Dieu n'est pas un élu. Parmi les enfants de Dieu, nous avons des élus et les appelés. Maintenant, tous les appelés sont des fils de ceux qui sont matures. Ils ont compris leur position par rapport quant à Christ. Très important. Donc ici, premier élément, un élu de Dieu n'est pas un enfant, mais un élu de Dieu, c'est le fils du royaume. Très important. Un fils du royaume. Tu n'es pas fils du royaume par hasard. Tu es fils du royaume parce que tu as grandi dans la foi. Très important. Juge. Maintenant, nous commençons l'enseignement. Juge chapitre. Nous commençons maintenant notre enseignement. Juge. Juge. Je prends Juge. Nous allons le prendre rapidement, très important. Je suis dans le livre de Juges. Oh Seigneur, merci. Il est bon. Attendez que je trouve le verset. Alléluia. Juge. Le Seigneur est bon. Voilà, nous sommes dans le livre de Juges. Nous allons prendre l'histoire de Gédéon. Un instant. Nous allons prendre l'histoire de Gédéon dans le livre de Juges. Juges chapitre. Nous allons le prendre rapidement. Supportez-nous. Oh, merci Seigneur. Alors, Juges, chapitre 7. Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Voilà, Juges chapitre 7, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Les camps des Madians étaient au nord de Gédéon vers la colline de Morée,
dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ici, permettez que j'aille verset par verset pour expliquer la pensée cachée ici, ou la pensée que le Seigneur veut nous donner. Comprenez qu'avec cet enseignement, nous allons aller vraiment lentement, sûrement, parce qu'à chaque fois, nous allons donner les qualités, les caractéristiques d'un élu. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te perfectionner par rapport à cet enseignement. Sinon, tu seras un enfant. Le but ici est que nous soyons tous de fils pour aller au ciel. Nous ne voulons pas rester des enfants, mais nous voulons devenir de fils. Ceux qui ont la capacité d'inviter le Seigneur. Ça, vous voyez, c'est là. Très important. Alors, Juge chapitre 7. J'ai pris le premier verset. Le deuxième verset dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu, par cette écriture, veut juste nous montrer qu'il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Notre Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec n'importe qui. C'est grave. Donc le Seigneur, il voulait démontrer que lui-même peut tout. C'est très important. Juge chapitre 7, le verset 2. Ici, Dieu nous montre qu'il ne veut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Parce que si seulement Gédéon a mené un grand nombre qui vont à la guerre, mais ils vont gagner parce qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous voyez cela? Mais Dieu, il a compris, dit non. Si vous allez beaucoup et que vous gagnez, je ne serai pas vu comme la personne qui vous a donné cette gloire. Alors je vais diminuer les nombres. Ah, j'ai envie de jubiler, bien-aimé. C'est le Seigneur lui-même qui l'a fait exprès de diminuer les nombres. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup. Quand on t'appelle élu, comprenez que les autres, c'est le Seigneur qui les a mis de côté. Quand on t'appelle un élu, comprenez que les autres, c'est le Seigneur qui les a mis de côté. Parce que Dieu lui-même a décidé ainsi. Très important. Le verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ils étaient au total 32 000. 22 000 sont partis quand on a lancé dans la foulée, quand on a lancé dans le public. Qui a peur d'aller à la guerre? J'aime ça. Qui a peur d'aller à la guerre? Les craintifs, ils se sont manifestés au nombre de 22 000. Waouh! Au nombre de 22 000. Ils sont restés, ils ne sont pas partis. Oh bien-aimé, imagine que tu es dans une église de 32 000 personnes et qu'il y a 22 000 qui viennent de partir. Est-ce que vous voyez cela? 22 000 qui viennent de partir. C'était un choc dans le cœur de Gédéon, peut-être. Je peux encore exhorter une personne qui me suit,
Tu as fait peut-être des pas. Tu as essayé des choses. Mais le problème avec toi, tu regardes ce que tu vois. Et tu prends des décisions par ce que tu es en train de voir. Si toi aussi tu étais parmi ces gens-là, c'est-à-dire dans l'armée de Gédéon, une armée qui avait 32 000 personnes, le Seigneur a dit non, 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 vous allez tirer gloire vous-même. Non, je vais diminuer les nombres. Je vais faire exprès qu'une grande partie puisse rester. Alors proclame qui sont craintifs qu'ils restent à la maison. Qui sont ceux qui ont peur qu'ils restent à la maison. Et c'est vous voyez cela. Et la Bible dit que 22 000 se sont prononcés pour dire nous voulons rester à la maison. C'est grave. Cela prouve par rapport à notre enseignement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec n'importe qui. Alors le Seigneur a diminué le nombre pour que Gédéon puisse continuer selon le voie du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Si c'était toi qui étais dans cette armée et que tu vois tes frères partir comme ça, tu peux te fatiguer. Tu n'auras plus la force de continuer. Oh, j'aimerais dire à une personne, même quand tout le monde abandonne, mais si le Seigneur n'a pas encore dit un mot pour que tu puisses t'arrêter, continue, bien-aimé. Continue. Le 22 000 par rapport à ceux qui étaient restés, c'était insignifiant. Ah non, il y a beaucoup d'années que j'ai essayé, mais ça ne tient pas. Mais j'aimerais te dire, comme le Seigneur t'a pas encore dit de t'arrêter, continue, bien-aimé. Continue. Parce que dans la révélation, tous ceux qui étaient craintifs et qui avaient peur expliquent Israël. Parce que ces gens ici, les 22 000, la grande masse qui est partie, c'est au fait Israël qui a trouvé des excuses. Est-ce que vous voyez cela? C'est Israël qui a trouvé des excuses. Parce que nous avons dit que Israël a trouvé des excuses. J'ai un champ. Je dois au fait aller là-bas. Je dois faire ça. Ça, ce sont des excuses. C'est Israël qui était craintif. C'est Israël qui avait peur. Mais ça, c'est dans la révélation. Dans la doctrine, je suis en train de te dire, même quand beaucoup de choses devant toi ne marchent pas, toi essaye, ça va marcher. Même s'il y a beaucoup d'années et que la chose ne tient pas, ou beaucoup de personnes l'ont essayé, ils n'ont pas réussi, toi tu n'es pas les autres. Toi tu es une personne que Dieu est en train d'amener dans un destin. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas venu avec tout le monde. Même si beaucoup sont partis, cela ne veut pas dire qu'ils ont Dieu. Même si 70% des choses ne vont pas bien, cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné, bien-aimé. Même si je ne sais pas m'avancer à 80%, cela ne veut pas dire que Dieu me pousse à aller vers les 80%. Dieu est encore dans le 20%. Il m'attend. Il voulait voir ma dimension. Il ne voulait pas que je sois un enfant. Parce qu'un fils doit passer dans des tribulations, doit passer dans des persécutions, doit avoir des souffrances pour être mûr. C'est ça un fils. 22 000 sont partis. En tout cas, beaucoup étaient aussi influencés. Quand l'autre est en train de partir, son ami lui dit, mais pourquoi tu restes? Viens, on y va. Nous ne venons pas au Seigneur parce qu'il y a des amis bien-aimés. Je n'ai pas connu Jésus parce que c'est un ami qui m'a poussé. Parce que le jour où il partira, oh moi aussi je vais partir. Mais quand nous venons au Seigneur, c'est parce que le Seigneur lui-même m'a dit de rester. Oh, je veux que tu sois un chrétien
qui reste dans la parole, pas par la voix des hommes, mais tu restes dans la parole parce que tu es le choix de Dieu de rester dans les camps de Gédéon. Les craintifs sont partis. Ils ont abandonné l'armée de Gédéon. Dieu était en train de faire une sélection. Dieu était en train de faire l'élection. Un élu n'écoute pas les hommes. Un élu ne suit pas ce qui passe par les yeux. Un élu ne suit pas la majorité. Mais un élu écoute Dieu et il reste là où Dieu veut qu'il reste. Très important. Qui sont craintifs? Qui sont ceux qui ont peur qu'ils rentrent à la maison? Et il y a 22 000 qui sont partis. Une église de 32 000. Il y a seulement 10 000 qui sont restés. 22 000 qui sont partis. Aussi Gédéon n'était pas inspiré. Il allait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Heureusement que le véritable Gédéon, c'est notre Seigneur Jésus. Il accepte tout ce que le Père lui donne. Très important. Je suis en train d'expliquer ici que le 22 000, c'est Israël qui a abandonné le Seigneur parce qu'il avait peur. Il y a seulement les 10 000 qui restent. Quand nous parlons des chiffres 10, nous voyons l'église, les Samaritains. Maintenant, c'est dans les 10 qui sont en fait les appelés qu'on doit trouver les élus. J'aime ça. C'était 32. 22 000 sont partis. Il reste seulement 10. Or, dans les 10 000, nous voyons le chiffre 10. C'est-à-dire, nous voulons parler de l'église. Or, dans l'église, pendant les temps de la grâce, tous ne vont pas entrer dans le royaume. Pardon, dans le ciel. Tous ne vont pas monter en enlèvement. C'est seulement ceux qui seront élus. Remarquez l'écriture. Oh, la Bible. Le verset 2. Juge chapitre 7, le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Le 22 000, c'est Israël qui a abandonné la marche. Parce qu'il avait peur, il a trouvé des excuses quand le Seigneur était venu. C'est pour cela que le Seigneur a jeté un regard sur les 10 000. Et c'est dans les 10 000, Dieu veut faire maintenant l'élection. Mais les 10 000, c'était le peuple qui était resté avec Gédéon. Les 10 000, c'est le peuple qui n'ont pas peur. J'aime ça. C'est le peuple qui ne sont pas craintifs. J'aime ça. Les 10 000. Regarde maintenant le verset 4. Je t'amène cet enseignement pour te préparer à la rencontre du Seigneur qui arrive très bientôt. Le rassemblement des élus. Parce que l'enlèvement arrive. C'est seulement les élus qui vont partir. Je ne parle pas des élus locaux. Je parle ici des élus spirituels. Ceux qui ont compris leur position par rapport au Seigneur et qui sont devenus fils. Qui marchent dans la crainte du Seigneur. Qui sont capables d'inviter le Seigneur à manger aussi la nourriture qui est en eux. Le Seigneur t'a amené sa nourriture, c'est bien. Tu es un appelé. Mais est-ce que toi aussi tu peux donner la nourriture au Seigneur? Là tu es un élu. Très important. Apocalypse 3, le verset 20. Regarde le verset 4. Juge, chapitre 7, le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le Seigneur de gloire. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau.
Et là, je t'en ferai les triages. En d'autres termes, là, je vais faire l'élection. Là, je t'en ferai les triages. C'est très important. C'est lui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. J'aimerais te dire que le verset 4, Dieu veut faire maintenant l'élection de ceux qui vont aller avec Gédéon et de ceux qui vont rester. Quand on dit aller avec Gédéon, c'est ça l'enlèvement. Aller avec Gédéon veut dire aller à l'enlèvement. Mais pour aller à l'enlèvement, ça ne dépend plus de Gédéon. Oh là là. Le Seigneur a dit, amène maintenant le peuple parce qu'ils sont nombreux. Les 10 000 sont nombreux. L'église, nous prêchons. Il y a beaucoup d'appelés, c'est bien. Mais le Seigneur est en train de rechercher le peu d'élus. Mais comment je veux faire pour trouver le peu d'élus? Oh Gédéon, oh l'enseignement, amène l'église devant l'eau. C'est devant l'eau que nous sommes en train de voir l'élection. Oh l'église du Seigneur, c'est devant l'enseignement que nous voyons maintenant l'élection. Les 10 000, on les a amenés devant l'eau. Gédéon lui-même, quand il regardait les 10 000, il ne savait pas qui sont ceux qui vont monter avec nous. Ici, je prends Gédéon comme un pasteur normal. Je prends Gédéon comme ton pasteur. Le pasteur ne sait pas qui va monter en enlèvement. Ton frère à côté ne sait pas qui va aller en enlèvement. Seul Dieu, parce qu'il a dit à Gédéon, je te dirai que tel peut aller avec toi, tel ne n'ira pas. Nous sommes venus dans l'église dans cet enseignement. Seul le Seigneur est en train de déterminer qui sont les véritables élus. C'est devant l'eau. La manière de manger, la manière de boire l'eau, c'est ça qui détermine dans l'armée de Gédéon que tu peux partir avec Gédéon. Très important. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Nous bénissons Dieu parce que tu viens toujours à l'église. Nous bénissons Dieu parce que tu écoutes l'eau. Nous bénissons Dieu parce que l'ordre de Seigneur, tu l'as accepté, tu es venu. Mais est-ce que ce qui viendra après, le verset 5, est-ce que tu le mets en pratique? Très important. Alléluia. Remarquez le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, c'est vers l'eau, je t'en ferai le triage. En d'autres termes, je ferai l'élection. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Oh bien-aimé, le fait que nous sommes dans le Seigneur, personne ne sait réellement ce que tu es. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui tu es. Même Gédéon ne le sait pas. Mais c'est devant l'eau que nous pouvons voir si réellement tu as été appelé de Dieu. Si réellement tu es un élu. Tu vas comprendre que le verset 5, l'acte que les 10 000 ont fait, c'est un acte que eux ils pensaient c'était naturel, mais c'est un acte qui déterminait leur destin. J'aime ça. Nous pouvons voir ta destinée par rapport à ce que tu es en train de faire avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec sa destinée. Quand tu bois l'eau, quand tu as l'eau dans ta bouche,
Ce que tu es en train de mettre comme agissement, c'est ça qui prouve ta destinée. Si tu viens du ciel, nous allons voir la destinée du ciel. Mais si tu es de la terre, tu vas rater, bien-aimé. Bien que tu hériteras le royaume, parce que nous comprenons que tu es un appelé. Alléluia. Donc, quand je m'approche de l'eau, quand je m'approche de la parole, je veux que la parole, je puisse la prendre comme le Seigneur le veut. Même si Gédéon ne me connaît pas, même si Gédéon ne sait pas que je suis un élu, mais la destinée de Dieu va parler. Remarquez le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Seul Dieu savait qu'il y aura seulement un petit nombre qui vont laper comme des chiens. Nous allons revenir ici le dimanche prochain. Seul Dieu, même Gédéon ne savait pas, même mon voisin ne savait pas, même ma femme ne savait pas, même mes enfants ne savaient pas que quand je vais boire l'eau, la destinée qui est en moi, la destinée éternelle va parler. C'est là-bas que je vais prendre l'eau comme un chien. C'était un acte inhabituel, mais parce que je viens de Dieu, c'est la destinée de Dieu qui parle. J'aime ça. Le voisin, il ne savait pas que j'allais boire comme un chien. Lui s'est mis, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux sans le savoir. Mais parce que c'était sa destinée de rater, d'être dans l'armée de ceux qui vont aller au ciel. Mais moi, sans le savoir, je viens, je me mets comme un chien. C'est pas qu'on m'a montré. C'est pas que c'est Gédéon qui m'a dit. Ce n'est pas qu'il y a des amis qui m'ont dit cela. Je ne l'ai pas appris auprès de ma famille. Ce ne sont pas mes parents qui l'ont appris. Mais parce que c'est la destinée éternelle qui parle en moi. Et je vais boire comme un chien. Waouh! Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que nous sommes ceux qui expriment la pensée du Seigneur. Parce que Dieu a mis en nous cette capacité de boire l'eau. Parce que nous venons du ciel. Oh, tu ne peux pas fuir ta destinée. Tu ne peux pas fuir ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a des qualités que tu dois exprimer. Nous allons y revenir ici prochainement, très important. Je vais quand même exhorter une personne. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si ça ne marche pas, moi je t'exhorte de continuer. Ce ne sont pas les nombres d'échecs qui déterminent que tu ne vas plus aller de l'avant. Ce ne sont pas les nombres des échecs qui déterminent que tu ne vas plus réussir. Ce ne sont pas ton passé qui vont déterminer ton futur. Même si avant, je pouvais être un homme que beaucoup ne connaissaient pas. Mais regarde, devant l'eau, la destinée éternelle a parlé. Les hommes, personne ne leur a dit de boire l'eau comme un chien. Non, c'est la destinée éternelle qui parle. Oh, nous venons du ciel. Nous devons rentrer au ciel. Parce que nous avons une destinée céleste. Devant la parole, nous devons manifester notre destinée. Oh, cette destinée ne vient pas de moi, je ne l'ai pas apprise. C'est le Seigneur qui l'a mis avant la fondation du monde. Pour séparer Israël d'avec ceux qui proclament la parole de Dieu. Pour séparer les appelés et les élus. Oh bien-aimé, continue dans la voie. Continue. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a des échecs. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a beaucoup qui se sont arrêtés. Non, toi tu n'es pas beaucoup. Toi tu n'es pas la multitude. Tu n'es pas le public. Tu es ce que tu es. Tu as la qualité que Dieu a mis en toi. Tu es parmi les nombres de ceux qui vont aller avec Gédéon. Même quand un grand nombre se
fais un mouvement. Toi, tu ne suis pas le mouvement. Bouge parce que le Seigneur t'a dit de bouger. Ne bouge pas parce que tu as vu la masse en train de bouger. Oh, Israël bougeait quand la nuée bougeait. Si la nuée ne bouge pas, Israël ne bougeait pas. Nous bougeons quand le Seigneur bouge. Mais si le Seigneur me dit de continuer, je continue, bien-aimé. Alléluia. Oh, tu as la destinée de Dieu. Tu vas comprendre que ce ne sont pas par tes efforts que tu peux atteindre le royaume des cieux. C'est là-bas que nous allons encore marteler très fort pour dire qu'un élu, ce n'est pas le fruit des hommes, mais un élu, c'est le fruit de Dieu lui-même. C'est là-bas que nous allons nous résider prochainement. En tout cas, bien aimé, tu es une personne que Dieu a bénie. Une personne que Dieu a donné beaucoup de grâce. Oh ma soeur, tu es une personne que le Seigneur est en train de chérir. Mais il veut que tu puisses monter. Que tu puisses atteindre encore un niveau très élevé. Que tu puisses demeurer dans la présence du Seigneur. Que tu puisses aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Je veux que cette parole t'amène jusqu'à ta destinée. Que la destinée éternelle parle en toi. C'est ça un élu. Et le Seigneur ne manquera pas de continuer à te bénir davantage. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Tu es le roi des gloires qui marche avec son peuple. Qui dirige le peuple à chaque instant. Parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom Jésus. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Le roi des gloires, c'est lui qui nous garde dans sa fidélité parce que tu es Dieu. Nous voulons, Seigneur, que cette parole gagne, Seigneur, nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le Dieu digne. Nous voulons crier en toi parce que tu es Dieu.